arriver à Auchan. Là, tout de suite, je viens de rentrer, je suis partie acheter des shit. C'est même pas des bigoudis, je sais même pas ce que c'est. Je suis partie acheter ça. Et attendez la story time, parce que là, vous n'êtes pas... Asseyez-vous, prenez du popcorn. On est vendredi. Posez-vous, il n'y a pas de devoir à faire. Samedi, pour les gens qui travaillent, peace and love. Asseyez-vous, parce que franchement, faut qu'on parle. Je pars à Auchan et tout. J'achète mes bigoudis et je vais pour aller à la caisse. Déjà, il y a une vieille derrière moi. Elle me dit quoi c'était pas une vieille. Elle devait avoir maximum 45 ans. Mais elle était un peu... Parce qu'elle m'a raconté toute sa vie en 10 minutes, en fait. Alors que je m'en tape. Littéralement, je m'en tapais. J'avais de la musique, de la bonne musique dans mes oreilles. Elle est là. Elle me raconte sa vie, elle est là. Mais moi, vous savez ce que je me suis dit? Je me suis dit, peut-être, c'est une caméra cachée et que si je parle avec elle, je vais avoir de l'argent. Si j'avais su, j'aurais remis mes écouteurs. J'aurais dit, madame, please don't talk with me because I am a fucking star. Please, no talk with me. Elle me dit quoi? Elle me dit, parce que du coup, j'ai acheté ça, mais j'ai aussi acheté de l'eau, du lait, puisque ma mère, elle aime trop m'envoyer au front, en fait. Quand elle m'envoie au champ, j'ai l'impression qu'elle m'envoie au front. Bref, je reviens et tout, elle me dit, ah, ça vous dure combien de temps, tout ça? Je dis, je sais pas, de toute façon, le ramadan, il approche, enfin... Moi, ma soeur elle travaille, moi je travaille, ma mère elle travaille, donc ça veut dire que ça c'est provision du ramadan. Ah, vous êtes musulmane? J'ai dit oui madame, je suis musulmane. Elle me dit ah mais ça se voit pas. J'ai dit bah madame, c'est pas censé être écrit ici I am a musulman. Enfin voilà, c'est pas censé se voir de ce que je sais. Mais voilà, je savais pas si je devais dire merci ou pas. Franchement, je ne savais pas ce que je devais dire. De là, elle me dit quoi? Ouais, mais ça se voit pas parce que vous êtes assez jolie. Je dis, ah, donc les musulmans, ils sont pas jolis. Les musulmans, c'est pas une origine, madame. Hein. Les musulmans, c'est... Enfin, voilà. C'est une religion comme le christianisme, le judaïsme. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est une vieille, j'allais pas l'insulter quand même. Je me suis dit, bon... Je vais essayer de vesquer le sujet. Et vas-y, chacun rentre chez lui. J'avais pas envie de l'embrouiller. Sauf qu'après ce qu'elle a fait, je lui ai rentré dedans comme on rentre dans une tamponneuse, en fait. Comme... Elle me dit, ok, vous êtes de quelle origine? Et je dis, ben, je suis algérienne, voilà. Je suis algérienne. Mais je suis née en France, donc je suis française algérienne. Elle me dit, ah bon? Ah ben, ça se voit pas du tout que vous êtes française. Hein. Moi, j'aurais plutôt dit, vous êtes du Maghreb. Je dis, oui, madame, ben, du coup, je suis algérienne. L'Algérie, c'est en Maghreb. Au cas où, hein. Oui, je me rappelle, à une certaine époque, quand il y avait beaucoup d'Algériens, ce qui est toujours le cas, quand, parce que moi, je suis partie faire un voyage en Algérie, quand il y avait, ben, du coup, la guerre. Moi, j'avais, je crois, 20 ans, et je suis partie faire la guerre là-bas. J'ai dit, madame, dans ma tête, je me dis, mais si elle me prend, soit elle me prend pour une conne, soit elle me prend pour une conne. Quand il y avait la guerre en Algérie, elle était là-bas. Sauf si c'est un vampire, faut me dire, peut-être que moi, j'ai loupé des épisodes, je comprends pas, dites-moi. De là, je lui dis, madame, vous avez quel âge sans indiscrétion? Elle me dit, ben, j'ai 40, bientôt 42. Je dis, non, madame, là, madame, vous avez sniffé de la coke. Vous avez sniffé quelque chose. Faut me dire, l'héroïne, caféine, nicotine. Enfin, faut me dire ce que vous avez pris. Parce que là, je pense que il y a un problème quelque part. De là, je lui dis, madame, c'est pas possible. La guerre entre la France et l'Algérie, c'était pas il y a 20 ans quand même, madame, s'il vous plaît. Et je dis, pourquoi vous me parlez de ça? Elle me dit, bah, du coup, vous préférez la France ou l'Algérie? Et je dis, bon, madame, ça, c'est pas des questions à poser. D'accord, j'ai dit je suis née en France, je respecte la France, j'aime bien, enfin voilà, je vis ici donc je ne vais pas cracher sur où je vis, mais j'aime aussi l'Algérie. Voilà, c'est mon pays, c'est, je sais pas, c'est ma fierté. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je dis madame, enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà. Bref, de là, après, elle me dit, je suis si malheureuse, non. Je dis, bah madame, pourquoi? Bah parce que ma fille, elle s'est reconvertie à l'islam. J'ai dit, ah ok, d'accord. Bah c'est son choix madame, si elle est heureuse, écoutez, vous devriez être heureuse vous aussi. Non, moi je suis une athée, ma fille doit être une athée. J'ai dit madame, vous pouvez pas obliger quelqu'un, enfin voilà. Et je vous jure que ça, j'ai l'impression que ça a duré des heures, hein. C'était une conversation de 10 minutes, comptez. Elle est là, elle me fatiguait. Moi, je me dis, mais putain, c'est où que je suis tombée? Après, elle me dit quoi? Elle me dit, ben, maghrébine, pour une maghrébine, vous avez les cheveux acides. Je dis, non, madame, par contre, me touchez pas les cheveux, j'aime pas trop qu'on me touche. Donc, parce qu'elle a essayé de faire ça, je dis, madame, non. Reculez, s'il vous plaît. Et tellement que quand elle parlait, genre, je sais pas, elle me faisait peur. Elle était vieille, mais elle me faisait peur. Genre, je lui dis, madame, s'il vous plaît, reculez. À tout moment, je me dis, elle est sataniste. Non, madame, s'il vous plaît, tenez-vous un peu loin de moi, puisque là, on est un peu proche, je trouve. Bref, après, elle me dit, en tout cas, vous avez de la chance, vous ne ressemblez pas à une Algérienne. Je dis, madame, vous savez que les Algériennes, en fait, c'est genre, j'avais le mot tout à l'heure, je sais plus comment ça se dit. Ben, bref, du coup, je lui ai dit qu'il y avait beaucoup de types d'Algériennes. Il y avait les noirs, qui sont magnifiques. Il y a aussi les rousses. Il y a des blondes aussi en Algérie. Il y a des brunes. Enfin, voilà, il y a tout type de personnes en Algérie, en fait. Donc, c'est normal, c'est un pays extrêmement grand. Donc, forcément, sa communauté est grande et diversifiée. Voilà. Elle me dit, oui, mais non, mais remerciez Dieu, vous ne ressemblez pas à ce genre de personnes. J'ai dit, madame, donc là, en fait, je comprends pas. Vous êtes en train d'essayer de m'insinuer quoi? Parce que je comprends pas. Bref, de là, je coupe.
net la discussion. Je lui dis, madame, écoutez, si vous êtes raciste, gardez votre racisme pour vous. J'ai pas envie de m'embrouiller avec vous. Voilà, je pense que vous n'êtes pas âgé, vous n'êtes pas jeune non plus. Vous êtes, voilà, à la limite. À votre âge, il y a certaines personnes qui peuvent faire des crises cardiaques. J'ai pas envie de vous embrouiller au point où vous manquez d'air. Calmez-vous. Voilà, chacun son tour. Bref, de là, elle me dit, de toute façon, les Arabes, vous n'êtes pas élevés. J'ai dit, madame, regardez. Je vais vous expliquer un petit truc. C'est un truc archi simple à comprendre. Je vais vous expliquer et vous me dites ce que vous en pensez. Si vous êtes pour ou contre. Là, on fait la queue. D'accord? Si vous voulez pas que je vous donne un coup de pied et que vous vous ramassez devant tout le monde, fermez-la et attendez votre tour patiemment. Parce que moi, vraiment, je commence à manquer de patience. Vous n'êtes même pas au courant à quel point je manque de patience. Là, vraiment, c'est en train de me taper sur le système. Vous n'êtes même pas au courant. Vous pouvez pas savoir à quel point là, vous êtes en train de m'énerver. Parce que ce que vous dites, je n'accepte absolument pas. Vraiment, je comprends pas. Depuis tout à l'heure, j'encaisse. Je veux bien essayer de vous comprendre. Vous êtes... Bref, de là, je finis de payer. Je passe mon ticket, du coup, pour aller à la sortie et tout. Et de là, en fait, elle marche un peu plus vite que moi. Ça veut dire que moi, j'étais là, j'étais en train de marcher. Elle avance un peu plus vite. Il y avait le vigile. Elle arrête et dit, monsieur, arrêtez cette dame et tout. Elle était en train de m'agresser. Et vraiment, les propos qu'elle a tenus vis-à-vis de moi, c'était vraiment raciste. Elle est maghrébine musulmane. Et vraiment, je l'accepte pas. Et vu que le monsieur, il sait très bien que je viens tous les jours et que, voilà, moi, je suis jamais taxe comme ça. Je suis polie. Enfin, voilà. La dame, je vous jure, tellement elle parlait. Je dis, madame, attention, vous allez faire une crise. Calmez-vous, vous allez faire une crise cardiaque là déjà. Faut faire attention. Je voudrais pas être la cause de votre crise cardiaque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Dites-moi. Faut trouver les mots. Peut-être. Parce que sinon, on peut pas avancer comme ça. Et bref, j'explique au vigile qu'en fait tout ça ne s'était pas passé. Et du coup, il y a une dame ensuite, elle vient et elle dit que, bah en fait, ouais, c'était elle depuis tout à l'heure en train de me raconter sa vie et tout. Et bref, et du coup, la dame, elle a vu que le vigile, ils sont tapés de ce qu'elle dit. Genre, vraiment, il a calculé même pas un petit peu. Du coup, elle est partie voir les caissiers. Et le vigile m'a dit quoi? Elle vient tout le temps. Il m'a dit, ouais, vas-y, la calcule pas. Elle vient tout le temps. Elle fait des embrouilles, elle fait des problèmes. Elle est tout le temps comme ça. Elle part généralement soit vers les noirs, soit vers les femmes voilées. Voilà, elle les fait chier, elle raconte sa vie et tout. Il m'a dit, faut pas la calculer. Voilà, je pense qu'elle a un peu un problème et tout. J'ai dit, ouais, mais moi, la prochaine fois, je la gifle. Il m'a dit, non, quand même pas et tout. Il m'a dit, en plus, si vous la giflez, ce sera vous la perdante et tout. J'ai dit, oui, mais monsieur, quand on est à l'extérieur, il n'y a plus de témoins. N'est-ce pas? Je rigole avec les gens comme ça. Moi, je rigole pas avec les gens comme ça. Ton racisme, tu le gardes dans ton cul. Tu le mets dans tes fesses et tu les fermes. Et tu mets un slipard et un pantalon ou une jupe. D'accord? Tu fais pas chier l'humanité avec ton racisme. Nous, ça y est, on souffre. On est là, on souffre. Ouais, nous, on s'en fout de ce que vous dites. Vous êtes là. Oui, le racisme. On s'en tape. Genre, nous, vraiment, on s'en tape. Je sais pas, y a pas à faire ce genre d'action, en fait. Bref, sachez que je suis littéralement très saoulée. Mais je l'ai remis à sa place. Vu qu'elle elle était à deux doigts de faire une crise, hein, la meuf, je me suis dit, oh, attention, je peux être la cause de sa crise, ou attention et tout. Si quelqu'un vous énerve, on baffe la personne. Parce que moi, vous me dites souvent, je gifle beaucoup des gens. Mais les gens aussi sont respectueux, hein. Si les gens sont irrespectueux, giflez-les et remettez-les à leur place. Si ça peut leur remettre les idées en place, des fois, faut gifler des gens, hein. Faut gifler. Moi, je sais que des fois, ma mère, elle me gifle. Bon, avant, à l'ancienne, maintenant, je me gifle plus, c'est chiant. Avant, elle me giflait, elle me remettait les idées à ma place. Quand j'étais un petit peu conne et tout, ça m'a beaucoup aidé dans le futur. Ça a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Je ne lui en veux pas. Mais j'avoue, il y a des moments où je voulais me venger. Et c'est pour ça que je me suis vengée sur autrui. Bon, allez, ciao. C'est tout pour vous, là. C'est tout pour vous. C'est tout.